On va appeler ça la symbiocratie. Pour manager une entreprise, pour créer des valeurs et pour développer de la valeur. Et pour faire ça, il faut développer son talent et son leadership. Et tout est lié. C'est-à-dire que si je fais de la création de valeur, je développe mon talent et mon leadership. Et si je développe mon talent et mon leadership, je crée de la valeur, etc., etc. Donc tout va ensemble. Mais évidemment, il faut pratiquer un certain nombre d'exercices pour pouvoir y arriver. Et ces exercices-là vont peut-être vous surprendre ou vous rassurer. Mettre en action son talent pour développer son leadership. C'est quoi le leadership? Et tout le monde emploie le mot leadership, mais il y a très très peu de gens qui savent ce que ça veut dire en fait. Et leader, lis, ça veut dire le chemin, et der, ça veut dire trouveur. Et alors c'est très drôle parce que cette traduction nous ramène à des études qui ont été faites notamment par Boltanski et Thévenot, qui nous donnent aussi des définitions du leader. Celle-là, je l'ai un peu arrangée par rapport à eux, mais c'est vraiment un leader, c'est quelqu'un qui a cette capacité à diagnostiquer et à comprendre le monde actuel et à créer des passerelles, d'abord à concevoir et incarner un monde nouveau, donc à imaginer un monde nouveau, et à créer les passerelles pour que les gens le suivent. Et on en a beaucoup des leaders, on verra tout à l'heure, mais les deux fondamentaux dont je vais parler assez souvent, pourquoi? Parce qu'ils sont à 2500 ans d'écart, et parce que tous les deux ont créé des empires. Et on s'est aperçu, en lisant leur biographie, en regardant ce qu'ils ont fait, qu'ils avaient des modes de fonctionnement complètement identiques. Donc cette capacité à comprendre l'environnement à 360 degrés, cette capacité à en tirer des fruits et des bénéfices, etc., etc. Et ces deux personnages, il y en a un qui s'appelle Scipion l'Africain, et Scipion l'Africain, c'est 218 avant Jésus-Christ, et c'est un des pères fondateurs de l'Empire romain, bien avant Jules César. Et le deuxième, qui fonctionnait exactement de la même façon, c'est Steve Jobs. Et tous les deux ont monté des empires. Et donc, à partir de là, on s'est dit, tiens, c'est bizarre quand même, 250 ans d'écart, et ils montent tous les deux des empires, et ils fonctionnent tous les deux à peu près de la même façon. Et donc, il doit y avoir un mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on le sait, le cerveau est plastique, et puisque aujourd'hui on le sait, on produit des neurones jusqu'à la dernière seconde de notre vie, on peut donc tous acquérir cette mode de fonctionnement. La révolution qu'on vit aujourd'hui, si toutefois vous avez l'impression qu'on est en train de vivre un tournant, ouais, bon, ok. Eh bien, en fait, on l'a déjà vécu. Aujourd'hui, on va dire qu'on est dans la 3e révolution humaine. Et moi, avec la symbiocratie, ce que je vous invite, c'est vraiment à créer votre sentier, votre chemin. En créant votre sentier et votre chemin, vous allez développer vos talents et vos leaderships, puisque vous êtes confrontés à l'innovation, à la création et à un nouveau chemin. Il y a ceux qui passent leur vie, pardonnez-moi l'expression, le cul sur leur chaise devant l'ordinateur à regarder ce que les autres font pour essayer de reproduire. Et il y a ceux qui vont se promener, se confronter avec le monde extérieur pour voir ce que je peux trouver comme idée originale pour créer un chemin. Et notre époque, en fait, aujourd'hui, moi je l'appelle l'ère de la connaissance. C'est-à-dire qu'on va renaître ensemble avec des logiques nouvelles et non plus avec du savoir, mais avec de la compréhension.